Bonjour mes frères et sœurs, je suis encore dans la joie aujourd'hui d'être encore ensemble avec vous. Donc aujourd'hui c'est un témoignage que je vais donner. Je vais donner en fait la suite du témoignage que j'avais donné sur mon petit frère, la délivrance de mon petit frère. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de ce qu'il vivait dans ses rêves, qu'est-ce qu'il voyait, qu'est-ce qu'il sentait. Parce que mon petit frère là, il était malade tous les jours. Il avait toujours quelque chose qui déclenchait dans sa vie. Il y avait toujours une maladie qui sortait, soit c'est une crise, il tombait, soit c'est toujours quelque chose qui déclenchait tous les jours. Il y avait toujours une maladie quelconque, soit c'est des douleurs au niveau du ventre, soit c'est des pieds, soit c'est la tête, soit c'est toujours quelque chose, soit c'est l'estomac. Il y avait toujours quelque chose qui déclenchait dans sa vie presque tous les jours, mes frères et sœurs. Mais qu'est-ce qu'il voyait exactement dans les rêves? Puisque nous sommes toujours là, mes frères et sœurs, sur notre thème, de quoi rêves-tu? Donc aujourd'hui, j'ai pensé vous parler un peu de ce qu'il voyait dans les rêves, afin que tu te réveilles. Si toi, peut-être tu vis les mêmes choses, si tu vois les mêmes choses que mon petit frère qui était délivré, bien sûr, je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a délivré. Et là, mes frères et sœurs, il est correctement, complètement rétabli, mes frères et sœurs, par la puissance de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'il voyait dans ses rêves, mes frères et sœurs? Mon petit frère, là, lorsqu'il est venu, il a quitté le village, il est venu chez moi. Et j'ai remarqué une chose. Un jour, on dormait et j'entends sa voix. Il commence à parler. Aux heures tardives, il était comme 0h ou 1h comme ça, je l'entends parler. Il parlait, c'est comme s'il parlait avec une personne. Mais il parlait à basse voix. À basse voix, il parlait avec quelqu'un. Je me suis réveillé, j'entendais très bien qu'il est en train de parler. J'ai reconnu sa voix, c'est mon petit frère. Je reconnais sa voix. Et lorsqu'il parlait avec quelqu'un, je sentais qu'il parlait avec quelqu'un. Et bizarrement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait dehors là? Il était donc au salon, donc mais qu'est-ce qu'il fait au salon? Après là, je suis resté tranquille là, mais après, j'ai pas entendu ouvrir une fenêtre ou bien une porte, tout ça, rien. Le matin, quand je me réveille, je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu faisais? Tu parlais avec qui aux heures tardives? Est-ce que tu appelais peut-être quelqu'un au téléphone? Peut-être que tu parlais avec quelqu'un au téléphone. Il me dit que non, moi je ne me suis pas réveillé la nuit, j'étais seulement endormi, je ne sais pas, peut-être je parlais dans le rêve, peut-être je parlais en sommeil, quoi, je parlais tout seul dans le sommeil. Frères et sœurs, c'est pour dire quoi? Si tu as l'habitude de faire ce genre de rêve là, ou peut-être vivre cela, c'est-à-dire que tu es endormi, mais tu parles tout seul dans le rêve. Tu es somnambule, ou tu parles tout seul dans le rêve. C'est comme si tu parlais avec quelqu'un, c'est comme si tu te chamaillais avec quelqu'un. Sache le frère que tu as déjà affaire aux esprits de la sorcellerie. On t'attaque spirituellement dans les rêves. On t'attaque spirituellement, frères et sœurs. Sache-le qu'il y a des esprits de sorcellerie qui se lèvent contre ta vie. Et si tu restes comme ça, frère, il y a bien sûr, ça va te conduire à la conscience. Tu seras donc un sorcier conscient. Et quand tu seras sorcier conscient, frères et sœurs, c'est très dangereux encore. Parce que ta famille va terminer et toi-même, tu vas descendre en enfer. Quand tu mourras, si Jésus n'intervient pas rapidement, si tu ne prends pas la décision de te réveiller à ton frère et sœur. Donc, c'est ce qu'il a remarqué. Je lui ai posé la question le matin. Non, moi, je ne me suis pas réveillé, tout ça. Donc, peut-être dans le sommeil, seulement je parlais seulement comme ça. Ça, j'ai compris. Donc, ça veut dire qu'il parle tout seul dans le rêve. Et il est donc sûrement, peut-être qu'il a. Et il y a des gens également qui sont comme des somnambules. Et donc, il se réveille, il est capable de se réveiller, d'aller à la cuisine, de se diriger. Il peut laver même les assiettes, revenir sur le lit et dormir. Il peut parler avec quelqu'un. C'est comme s'il se déplace. Il peut même ouvrir la porte, se déplacer, sortir et revenir, tout ça. Quand tu remarques ça, frère, tu es dans le sommeil, mais tu vois ça. Les gens parfois te voient, tu commences à marcher tout seul, tu te déplaces tout seul alors que tu dors, frère et sœur. Sache-le que tu es déjà attaqué par les esprits de la sorcellerie. Il est temps pour toi, frère, de te lever dans la prière et de briser cette alliance du diable qui est déjà dans ta vie afin que tu sois libre, frère et sœur. Et mon petit frère là aussi, dans ses rêves, c'était quoi? À tout moment, c'était la nourriture nocturne. J'ai parlé de ça. Ceux qui n'ont pas encore suivi ce message sur de quoi rêves-tu et la nourriture nocturne, je vous conseille, mes frères, de suivre ce message. Tu vas connaître beaucoup de choses sur ce thème que j'ai développé. En fait, ce message que j'ai développé, cette vidéo que j'ai eu à faire sur la nourriture nocturne. Je te conseille, frères et sœurs, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube ou Facebook, l'Évangile de la fin, je t'encourage de t'abonner et de mettre un petit pouce bleu pour encourager l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Et je te conseille donc de suivre ce que j'ai développé comme vidéo sur la nourriture nocturne, ou même peut-être voir aussi d'autres messages qui se trouvent sur cette chaîne, l'évangile de la fin. Donc mon petit frère avait l'habitude de faire des rêves où des gens lui donnaient de quoi à manger, on lui donnait la nourriture, et c'était les gens qu'il connaissait, les gens du village, les gens des proches, des membres de la famille qui lui donnaient cette nourriture, mes frères. Et voyez ce qui s'est passé dans sa vie. Il avait donc, mes frères et sœurs, mal, donc parfois il avait des douleurs au niveau du ventre, parfois il voyait quelque chose qui se déplaçait
au niveau de son ventre, quelque chose qui bougeait dans son ventre. Lorsqu'on a commencé à prier, mes frères, il a vomi d'une manière incroyable. Il a tellement vomi, mes frères. Il a vomi ce qu'il avait mangé dans la sorcellerie. Parce qu'il y avait des choses pas bien qu'on s'aimait dans son corps lorsqu'il dormait. Voilà pourquoi, frère, si tu as l'habitude de faire ce genre de rêve-là, tu dors, mais il y a des gens qui te donnent à manger. Il y a des gens qui te donnent la nourriture nocturne, comme la viande, le poulet, les trucs, n'importe quelle nourriture. Tu as l'habitude de voir des gens qui te donnent toujours à manger. C'est qu'il y a quelque chose qu'on sème dans ton corps. Le diable est en train de s'aimer une mauvaise sémence dans ton corps et un jour ça va provoquer des maladies, des problèmes compliqués, frères et sœurs. Donc mon petit frère, c'est ce qu'il vivait. Et en dehors de ça aussi, parfois dans ses rêves, il voyait qu'il y avait des gens qui venaient parfois lorsqu'il dormait, il était comme paralysé. Il souffrait donc de la paralysie du sommeil. Paralysie du sommeil. Si tu as l'habitude de faire cela, frère, sache que tu es attaqué par le monde des ténèbres, en particulier les sorciers. Quand tu es paralysé, tu sens qu'il y a une présence dans ta chambre. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui est entré dans ta chambre, mais tu es là paralysé. Tu es incapable de bouger. Tu ne peux pas bouger ton corps. Tu ne peux plus bouger même le doigt pour bouger un doigt. Ça devient difficile. Sache-le, frère, tu es tétanisé. Tu es là, tu ne peux rien faire. Tu es comme impuissant. Tu ne peux pas bouger. Tu es là, tu ne penses, tu parles qu'à travers ton esprit, dans ton cœur seulement. Frère, sœur, sache-le que tu es attaqué par les esprits de la sorcellerie. Et mon petit frère vivait ça. Dans ses rêves, c'était ça. Il voyait des gens qui sentaient des présences dans sa maison. Et parfois, c'était quoi aussi? Parfois, c'est une personne qui va voir, une personne qui vient, qui l'appuie sur le cou. On l'appuie, on veut l'asphyxier, on veut le tuer. On l'appuie sur le cou, parfois il se réveille, frère et sœur. Si tu remarques ça, frère, sœur, sache-le que tu es attaqué par les esprits de la sorcellerie. Vous savez, frère, si tu veux que ta prière soit efficace, il faut que tu saches, il faut que tu orientes bien ta prière. Mais si ta prière n'est pas bien orientée, tu vas voir que c'est comme si tu as un fusil, tu sais que l'ennemi, tu ne sais pas là où se trouve l'ennemi. Tu commences à tirer n'importe comment. Tu tires ici, tu tires ici, tu tires ici. Du coup, l'ennemi se moque même de toi parce que l'ennemi est parfois derrière toi. Mais si tu sais que ton ennemi est derrière toi, si tu sais que l'ennemi est quelque part là, tu vas directement tirer là où se trouve l'ennemi parce que tu sais là où il se trouve. Tu sais là où il est. Tu peux bien tirer le ciblé parce que tu connais. Et c'est la même chose dans la prière. Si tu ne sais pas, tu as affaire à quel genre d'esprit, tu ne peux pas bien orienter ta prière. Mais si tu sais que tu as affaire aux esprits de sorcellerie, tu peux bien orienter ta prière afin que ta prière soit efficace et atteigne bien sûr la cible, frères et sœurs. Donc lui, c'était comme ça dans ses rêves. C'était la paralysie du sommeil, des gens qui venaient l'appuyer au cou. Frère, si tu as l'habitude de faire ce genre de rêve-là, sache-le, tu comprends déjà, tu as affaire à quoi, frères et sœurs. Et en dehors de ça aussi, dans ses rêves, c'était aussi quoi, mes frères? Dans ses rêves, c'était aussi, il faisait des rêves du genre, par exemple, oui, les gens, il voyait parfois les gens de la famille, des proches, des parents, qui tiraient sur lui, qui avaient des fusils, parfois qui tiraient. Donc il est au champ parfois avec quelqu'un, ils sont au champ, ils parlent, et subitement la personne prend le fusil et tire sur lui. Et dès qu'on tire sur lui, il touche comme ça, il sent qu'il y a le sang sur son dos là, la partie là on l'a tiré, et dès qu'il voit comme ça, il voit le sang, et le matin il se réveille, il tient la place, mais il ne voit pas le sang. Voyez, mes frères, c'était ça, il était attaqué, mes frères. Et pour ceux qui suivent régulièrement mes messages que je pose sur la chaîne, l'Évangile de la Foi et même TikTok, ils ont suivi sûrement ce témoignage-là, la délivrance de mon petit frère. Il était déjà programmé à mourir. En fait, il lui restait juste peu de temps afin qu'il meure. Parce que le diable avait déjà abrégé ses jours, il avait déjà établi un programme pour le tuer. Et frères et sœurs, c'était des choses comme ça. La sorcellerie, mes frères et sœurs, il était attaqué par les esprits de la sorcellerie. Donc si tu as l'habitude de faire ce genre de rêve-là, on tire sur toi, que ce soit tu vois des soldats, des militaires qui te poursuivent, qui veulent te faire du mal. Frères et sœurs, sache-le que tu as affaire aux esprits de la sorcellerie. Quand tu vois des soldats, des militaires qui te suivent là, qui te poursuivent, ils veulent te tuer, ils veulent t'attaquer. Tu vois des gens avec des machettes qui te poursuivent, qui veulent te tuer. Frères et sœurs, sache-le que tu as affaire aux esprits de la sorcellerie. Mais sache-le, frères et sœurs, qu'il y a une solution. La solution, c'est le sang de Jésus. La solution, c'est Jésus-Christ. Il est puissant, mes frères et sœurs. Lorsqu'il se lève, les esprits de la sorcellerie ont peur, tremblent, fuient. Mes frères et sœurs, la Bible dit, ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront devant toi par 7 chemins. Ça veut dire chacun pour soi, sauf que peut me faire quand tu invoques Jésus. Quand Jésus intervient dans ta vie, frères et sœurs, les démons, les esprits de la sorcellerie ont peur, ils fuient, ils te lâchent, frères et sœurs. Alors si tu as l'habitude de faire ce genre de choses-là, frères et sœurs, tu es paralysé, tu souffres de la paralysie du sommeil, tu vois des gens qui viennent t'appuyer sur le cou, on tire sur toi, il y a des militaires, des soldats qui te poursuivent, il y a des gens avec des machettes qui veulent te tuer dans les rêves, frères et sœurs, ou bien tu es encore au
fond d'un trou, tu sens que tu es dans le noir, sache le frère que tu es en prison, tu es en prisonnier, mais Jésus-Christ est prêt pour te libérer, frère et sœur. Si tu fais ce genre de choses que j'ai déclaré dans ce message, frère et sœur, si tu as entendu, tu vis ça, frère et sœur, ou ton frère, ta sœur, ton enfant vit ça, sache-le, mes frères et sœurs, que vous êtes attaqués ou tu es attaqué par les esprits de la sorcellerie. Il y a une solution, la solution c'est Jésus. Invoquez Jésus. Il a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu l'invoques, tu verras qu'il va intervenir, il va te libérer, frères et sœurs, de l'emprise de ces esprits démoniaques. Tu seras sauvé, il va te mettre en sécurité, frères et sœurs. Confie-toi en Jésus-Christ, pas en une personne, mais confie-toi en Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, ce que je peux te dire pour terminer, si tu vis ça, appelle un homme de Dieu, contacte un homme de Dieu qui va te soutenir dans la prière. Et si c'est possible également, tu peux me contacter. Mon numéro WhatsApp est là, ça défile en bas de l'écran. Tu peux m'appeler, m'écrire, je vais te répondre. Si tu peux me faire un message, je vais te répondre, je vais écouter, lire et écouter ton message, je vais te répondre également. Et s'il faut te soutenir dans la prière, je suis libre de te soutenir dans la prière afin que tu glorifies le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort sur la croix pour te libérer entre les mains du diable, lui qui a écrasé la tête du serpent sur la croix. Il va te libérer et tu vas le glorifier comme il a dit. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Tu vas glorifier le Seigneur, frères et sœurs. Ne t'inquiète pas, même si tu vis ça, il y a longtemps que tu vis ces choses-là, il y a une solution. Dieu a permis que tu puisses écouter ce message aujourd'hui afin que tu saches qu'il y a une solution par rapport à ce que tu vis. Alors que Dieu te bénisse, frères et sœurs, toi qui as entendu ce message au nom de Jésus-Christ, et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas maintenant. Amen. Le royaume des cieux. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.